Toujours en apprenant à lire les différents genres littéraires présents dans la Bible, on va commencer par parler du récit biblique. Alors, la base de tout récit met en scène des personnages vivant dans un certain cadre et qui traversent une succession d'événements. C'est le choix et l'agencement de ces événements par un auteur qu'on appelle le scénario. Tout scénario commence avec un personnage vivant dans un certain cadre, jusqu'à ce qu'intervienne une nouvelle donne ou un fait inattendu, causant des problèmes qui finissent par mener à un défi de taille. Une fois résolu, le personnage en ressort transformé et adopte un nouveau mode de vie. En lisant les récits, il est important de comprendre chaque scène dans le contexte du scénario d'ensemble. On peut donc donner à une histoire un tout autre sens si elle est interprétée hors du contexte prévu dans le scénario. Et ça arrive constamment avec les gens qui lisent la Bible. Vraiment ? Oui, par exemple, prenons l'histoire de Gédéon. Il y a cette scène très connue où Gédéon essaie de s'assurer que Dieu l'aidera à remporter une bataille, alors il demande un signe à Dieu. Oui, Gédéon pose une toison de laine sur le sol et demande que la rosée du matin humidifie seulement la toison, en laissant le sol tout autour totalement sec. Et Dieu l'exauce. Et maintenant, si on analyse seulement la scène, quel défi peut-on identifier ? Comment Gédéon peut-il être certain de réussir ? Et la résolution ? Mettre Dieu à l'épreuve en lui demandant un signe pour savoir. Oui, c'est exactement de cette manière que la plupart des gens lisent cette partie et passent à côté de l'histoire, parce qu'ils ne tiennent pas compte du scénario dans son ensemble. Ah oui. Et oui, reprenons donc depuis le début pour remettre l'histoire dans son contexte. Au début de l'histoire, Gédéon et les Israélites vivent dans la peur, car ils sont oppressés par un peuple envahisseur, les Madianites. Je vois. Ensuite arrive le moment où ils passent à l'action. Dieu donne à Gédéon la mission de vaincre les Madianites pour sauver Israël. Ah oui, ça promet de donner une bonne histoire tout ça. Mais ensuite Gédéon n'arrête pas d'hésiter. Il demande à Dieu de faire un tour de passe-passe à travers un signe pour que je sache que c'est vraiment toi qui me parles. Et Dieu s'abaisse à son niveau. Il lui envoie un signe en allumant ce feu sur un autel. Donc Gédéon avait déjà demandé un premier signe. Et ce n'est pas tout. Dans la scène suivante, Dieu dit à Gédéon de détruire un autel bâti à une idole, mais Gédéon a tellement peur qu'il le fait de nuit. Donc Gédéon est méfiant et aussi un peu lâche sur les bords. On en arrive ensuite au moment où Gédéon s'apprête à affronter les Madianites, alors que son hésitation ne l'a pas quitté. Il demande donc un autre signe, la toison. Il dit « Je veux savoir si tu sauveras Israël par ma main. » Et Dieu lui envoie le signe en question. Mais il continue de douter et demande encore un signe qui est simplement une variante du signe précédent. Donc, Gédéon en fait un peu trop avec ses signes. Absolument. En regardant l'histoire dans son ensemble, il est clair que le défi du scénario n'est pas de savoir si Gédéon arrivera à discerner la mystérieuse volonté de Dieu. Le véritable défi est de savoir si ce gars arrivera à se ressaisir pour commencer à avoir foi en Dieu. Eh bien, dans ce cas, quelle est la résolution ? Il faut continuer à lire pour le découvrir. Gédéon rassemble une armée forte de 30 000 soldats pour combattre les Madianites. Et Dieu lui dit « Pas question, il y a beaucoup trop d'hommes ». Il réduit l'armée à 300 hommes. Pourquoi un tel choix ? Eh bien, Gédéon n'a pas cessé de mettre Dieu à l'épreuve, alors Dieu lui renvoie l'ascenseur. Il dit à Gédéon d'armer ses 300 soldats de trompettes et de torches pour ensuite encercler les Madianites de nuit, tout en faisant un énorme vacarme depuis les collines. Ça semble ridicule, mais Gédéon le fait quand même. Tout le bruit qu'ils font terrorise les Madianites qui, pris de frénésie, s'entretuent dans l'obscurité pendant que Gédéon les observe tranquillement depuis les collines. Donc cette histoire ne donne pas au lecteur des astuces pour discerner la volonté de Dieu. Non, elle parle de l'engagement de Dieu à utiliser des hommes faibles et imparfaits pour accomplir des choses qu'il n'aurait jamais imaginées. Je vois. Donc les scènes courtes comme celle de Gédéon avec la toison sont combinées à d'autres scènes pour composer le scénario d'ensemble. Et le fait d'identifier le défi et sa résolution dans le scénario nous aide à comprendre le message que l'auteur cherche à faire passer. Ceci étant, l'histoire de Gédéon fait partie d'une série d'histoires relatant elles aussi les faits de ces dirigeants imparfaits et souvent discutables que sont les juges. Et chacune d'entre elles a un scénario qui lui est propre. Mais mises ensemble, elles constituent une phase majeure de l'histoire biblique, celle de l'époque des juges, avec un scénario spécifique. Donc il y a plusieurs phases dans l'histoire de la Bible. En effet, et toutes les histoires courtes, on en compte plusieurs centaines, constituent chacune une phase avec un scénario qui lui est propre. Et une fois assemblées, ces phases constituent les piliers du scénario d'ensemble portant l'histoire de la Bible dans son intégralité. Donc, quel que soit le passage de la Bible que je lis, je dois prêter attention au scénario d'ensemble pour réussir à comprendre chaque histoire selon son contexte. Exactement. La Bible est véritablement une œuvre littéraire brillamment élaborée. Ainsi, tous ces petits scénarios se chevauchent les uns les autres en intensifiant le suspense. Et en prenant du recul pour avoir une vision d'ensemble, on réalise comment elles s'imbriquent parfaitement dans la seule et même histoire qui mène à Jésus.